On connaît tous plus ou moins cette sensation. Après quelques heures de marche, quand tout à coup le mental s'apaise, les pensées semblent enfin trouver leur place, on a l'impression que les idées s'éclaircissent, pas vrai? Eh bien, ce n'est pas juste un effet vacances, non, non, c'est un vrai changement, une modification profonde et bien réelle de la chimie de notre cerveau. En fait, on pourrait presque parler de deux cerveaux qui s'opposent. D'un côté, on a le cerveau moderne, celui de tous les jours. Vous savez, souvent saturé, anxieux, un peu coincé en mode survie. Et de l'autre, le cerveau du marcheur, calme, clair et bien plus créatif. C'est ce contraste qu'on va décortiquer ensemble pour bien comprendre le problème et surtout la solution. Alors allons-y, plongeons au cœur du problème. Notre vie de tous les jours. Elle est bombardée d'écrans, de notifications, de cette pression de devoir tout faire en même temps. Et ce flot continu d'informations, eh bien, ça a des conséquences. Ça nous vide, ça épuise nos ressources cognitives et ça bloque notre système nerveux en mode alerte constant. Et les symptômes, ils sont devenus super courants, on les connaît tous. Cette fameuse fatigue cognitive, l'impression d'avoir le cerveau complètement à plat, ou cette anxiété qui tourne en boucle comme un bruit de fond incessant. Et puis la difficulté à se concentrer, ne serait-ce que sur une seule chose. Tout ça, ça vient d'un système nerveux qui est tout le temps sur le qui-vive, qui ne se met jamais en pause. Et face à toute cette saturation, il y a une solution. Une solution d'une simplicité incroyable, mais terriblement puissante. La marche. C'est ça, notre bouton reset. Ok, maintenant, entrons un peu dans la science. On va regarder ensemble ce qui se passe vraiment au niveau biologique, ce qui explique ce pouvoir réparateur de la marche. Concrètement, qu'est-ce qui se trame dans notre tête quand on commence à marcher? Le premier truc super important, c'est la chimie du bien-être. Quand on marche, notre cerveau se met à fabriquer de la dopamine et de la sérotonine. Pour faire simple, ce sont nos antidépresseurs naturels. Ils sont libérés et hop, l'humeur s'améliore, le stress diminue. C'est un peu comme l'effet d'un antidépresseur léger, sauf que là, c'est 100% naturel. Et puis, il y a cette molécule au nom un peu barbare, le BDNF. Mais retenez surtout son surnom, le fertilisant pour neurones. C'est génial, non? La marche booste sa production et son rôle est fondamental. Le BDNF, il aide à créer de nouveaux neurones et à solidifier les connexions qu'on a déjà. C'est exactement comme mettre de l'engrais dans un jardin. Marcher, ça aide littéralement notre cerveau à se développer, à être plus fort, surtout pour la mémoire et l'apprentissage. Troisième point clé, le message envoyé à notre système nerveux. En gros, la marche lui dit « Hey, c'est bon, tout va bien, plus de danger, tu peux te détendre maintenant ». Et là, le système nerveux passe du mode alerte, le fameux système sympathique, au mode repos et réparation, le parasympathique. Et la conséquence immédiate de ça, c'est la chute libre du cortisol, la grande hormone du stress. Donc, si on résume, tout s'enchaîne comme une cascade. C'est une cascade purement biologique. D'abord, l'effort physique. Ça déclenche la libération de nos super neurotransmetteurs. En même temps, le cortisol, lui, il plonge. Et le résultat final de tout ça, eh bien, c'est cet état de calme mental qu'on recherche tant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La marche a un autre super pouvoir, et pas des moindres. Elle libère la créativité. Alors comment est-ce que le simple fait de mettre un pied devant l'autre peut nous aider à trouver de nouvelles idées? En fait, quand on marche, notre attention se relâche. Elle n'est plus hyper focalisée sur un truc précis. Et cet état, ça active ce que les scientifiques appellent le réseau du mode par défaut. En gros, c'est le mode rêverie de notre cerveau. C'est là qu'il se met à faire le tri dans les infos, à faire des connexions improbables, à relier des idées qui n'avaient aucun rapport. C'est le terreau parfait pour la créativité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une découverte récente, hein. Des grands penseurs comme Nietzsche, Rousseau ou même Steve Jobs, plus près de nous, l'avaient tous compris. Pour eux, la marche, ce n'était pas juste pour se vider la tête. C'était un véritable outil de travail, un moteur pour leur réflexion. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Parce que si une petite balade, c'est déjà génial. Imaginez l'effet d'un trek de plusieurs jours. Là, on parle d'une transformation beaucoup plus profonde. L'impact est d'une toute autre ampleur. Parce que les bienfaits s'accumulent. Le premier jour, déjà, le mental commence à s'apaiser. Mais le vrai déclic, il arrive souvent autour du troisième jour. C'est là que le stress chronique, celui qui est bien incrusté, s'effondre. Vraiment. Et après ça, c'est autre chose. Les sens deviennent plus vifs, les odeurs, les sons, tout est plus intense. Et même notre perception du temps se met à changer. Le résultat de tout ça, c'est une véritable détox mentale. C'est un grand ménage intérieur. Cet état de clarté qui dure offre une chance assez unique finalement, celle de défaire des nœuds psychologiques qu'on traîne depuis longtemps, de prendre enfin du recul sur sa vie et de revoir ses grands choix avec un regard complètement neuf.
Et tout ça, finalement, ça nous amène à une réflexion un peu plus philosophique. Dans notre monde obsédé par la vitesse, par la technologie, on peut se poser la question, c'est quoi le vrai luxe aujourd'hui? Alors, pour résumer les points vraiment clés à garder en tête. D'abord, la marche, c'est notre bouton reset biologique. Ensuite, elle allume le réseau de la créativité dans notre cerveau. Si on la pratique sur plusieurs jours, ça devient une détox mentale qui peut tout changer. Et au final, on ne fait pas que déplacer son corps, on restructure son cerveau et la façon dont on gère nos émotions. Et ça nous laisse avec cette pensée finale. Peut-être que le vrai luxe de notre époque, ce n'est pas la technologie, la vitesse, le dernier gadget à la mode, mais c'est tout simplement d'avoir la possibilité, de prendre le temps et d'avoir la conscience pour marcher longtemps et surtout lentement. Voilà qui laisse une question en suspens. Une question pour chacun d'entre nous en fait. Le prochain reset biologique, c'est pour quand?